Bonjour et bienvenue dans cette méditation guidée. Je vous laisse prendre un instant pour trouver une position confortable et fermer les yeux. Prenez le temps de ressentir votre cœur qui bat, de sentir l'air qui rentre et qui sort par la bouche ou les narines, le ventre et le torse se gonfler et se dégonfler à l'inspire et à l'expire. Pour les vieux sages, la souffrance humaine vient du fait que justement qu'elle se prend pour un humain alors que ça n'est pas ce qu'elle est vraiment en essence. Et ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est justement qu'est-ce qu'on est en essence. Lorsque vous sentez le corps, les perceptions, vous pouvez prendre un moment pour apprécier l'attention qui se porte sur les ressentis. Quand vous ressentez ce qui se passe dans les pieds, il y a des vibrations perçues, mais il y a aussi l'attention qui se porte dessus. Et lorsque cette attention remonte des pieds aux mollets, jusqu'aux genoux, dans les cuisses, dans le bassin, dans le ventre, dans le cœur, dans la poitrine, dans les épaules et le cou, dans les bras, jusqu'aux mains, et en remontant dans la tête, la mâchoire, la bouche, les joues, le nez, les yeux, les sourcils, le front et la tête. Vous pouvez voir qu'il y a ce qui est perçu, les sensations, mais il y a aussi l'attention qui se porte sur ces sensations, et que ça n'est que lorsque l'attention s'est portée sur ces fameuses sensations qu'elles sont apparues. Et cette attention peut aussi se porter sur les sons. Prenez un instant pour prendre conscience des sons autour de vous. Et même dans le silence, il y a toujours des légers souffles ou sifflements. Et maintenant, vous pouvez penser à une araignée et voir qu'au moment où j'ai dit le mot araignée, une araignée est apparue en pensée, en imagination, et que pour ça, il a fallu que l'attention soit portée dessus. Et l'attention s'est portée immédiatement sur l'araignée. Mais si l'attention ne se porte pas sur l'araignée, il n'y a pas d'araignée. On n'a pas conscience de l'araignée. Elle peut exister, mais on n'en a pas conscience. Et on peut voir que tous les objets qui apparaissent, tout ce qui est perçu, apparaissent au sein de l'attention. Nous avons conscience de ces objets. Et l'invitation, c'est de s'ouvrir à la possibilité que cette attention soit en amont du corps, de la personne et de l'histoire. Et que lorsque vous étiez plus jeune, ce qui fait que vous saviez que c'était vous, c'est le simple fait que vous ayez conscience à ce moment-là de l'expérience,
de ce que vous perceviez à l'extérieur et à l'intérieur. Et que finalement, le corps bouge, change, et si on s'identifie à lui, on peut ne pas se reconnaître dans le miroir, tellement il change vite, d'un petit garçon à un grand-père. Et si on s'identifie à notre prénom, au moment où on le change, cela peut être perturbant, parce que c'est comme si nous, on avait changé. Alors encore une fois, quand on change de prénom, est-ce que le fait d'avoir conscience d'un prénom différent, ça change? Et donc peut-être que ce qu'on est en essence, c'est cette fameuse attention qui est simple présence à ce qui est présente au corps, mais aussi à l'environnement, à ce qui se passe autour du corps. Et finalement, ce corps auquel on s'identifie, il apparaît au sein de cette conscience. On a conscience de ce qui se passe devant le corps et dans le corps. Et quand on porte l'attention sur un paysage qu'on voit ou sur ce qu'on ressent dans le corps, eh bien au final, c'est la même attention qui se porte sur le paysage que celle qui se porte sur ce qui est vécu à l'intérieur du corps. Et ce qu'on appelle attention conscience, on pourrait aussi tout simplement appeler ça vie. La vie. Mais la vie en amont de ce qui apparaît. La vie qui perçoit l'expérience vécue. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on est en essence serait la vie elle-même. Et passer de « je suis une personne » à « je suis la vie », c'est justement la fin de la souffrance humaine par l'identification à ce que l'on n'est pas vraiment, ce que l'on est en apparence. Et ça sonne faux en nous, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est parce qu'en essence, on est la vie elle-même. Et donc la vie, on ne peut pas la définir, on ne peut pas la mettre dans une boîte. Ça n'est pas un objet, c'est le sujet. Là maintenant, vous êtes le sujet de l'expérience vécue. Vous êtes le sujet du son, de ma voix. Vous êtes le sujet des ressentis dans le corps. Et cette vie que vous êtes est la même vie que je suis, qui est présente à l'expérience du corps de Thibaut, est présente à l'expérience de votre corps. Et donc dans ce cas-là, on est la vie antérieure à tout ce qui apparaît. Mais alors, ce qui apparaît, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est aussi la vie. On pourrait dire la vie manifestée, la vie apparente, ce qui apparaît, les expériences. Et finalement, les perceptions qu'on ressent depuis tout à l'heure, on a fait un petit pas de recul pour voir ce qui percevait ces sensations. Et maintenant, on refait un petit pas en avant pour se réintéresser à ces sensations depuis ce que nous sommes vraiment. Et donc, quand l'attention se porte sur le ressenti dans le corps, ce qui se passe au niveau du cœur par exemple, eh bien le cœur qui bat, la sensation qui est ressentie d'un cœur qui bat, eh bien ça aussi c'est la vie.
en ne nommant pas ce qui est perçu, en ne disant pas c'est un battement de cœur, en enlevant notre imagination qui nous fait visualiser un cœur qui bat, comme on a vu dans des vidéos de SVT, eh bien, on est ouvert au mystère de ce qui est vécu dans l'instant, sans poser d'étiquette, de préjugés, sans dire « Ah, ça, je connais, c'est pas très intéressant ». Là, on s'ouvre à la splendeur du vécu. C'est comme plonger dans l'inconnu, s'ouvrir, être vulnérable à ce qui est vraiment vécu et pas ce que l'on imagine vivre. Et alors un simple ressenti qu'on associe à un battement de cœur devient quelque chose de fascinant. Et surtout, c'est la vie. Et donc si je suis la vie, et que ça aussi c'est la vie, alors je suis en train de me regarder dans un miroir, je suis en train de me vivre sous la forme d'un cœur qui bat. Ça peut paraître subtil, mais entre je suis une personne qui ressent un objet physique auquel je suis identifié, le cœur, et je suis la vie, un espace au sein duquel apparaît la vie en tant que vibration. En apparence, c'est la même expérience, mais dans le vécu direct, ça n'a rien à voir. Et la deuxième est immensément plus savoureuse que la première. Là, on est juste un océan de calme au sein duquel des vagues émergent et disparaissent. Et on s'intéresse à ce qui est vécu parce qu'on sent en essence que c'est ce que nous sommes, même si mentalement ça ne veut rien dire, bien sûr. Il n'y a aucune logique dans ce que je dis là. Eh bien, on peut le vivre quand même. Et donc, tout ce qui est ressenti dans le corps, c'est la vie. Et je suis la vie qui ressent cette vie. Là, il n'y a plus de distance entre l'espace que je suis et l'expérience qui apparaît. Et maintenant, ce qui est rigolo, on va dire ça comme ça, c'est d'étendre justement ce qu'on considère être la vie. Donc ce qui est perçu dans le corps est la vie. Mais si maintenant j'écoute les sons, toujours en fermant les yeux, eh bien ces sons-là, ce sont la vie. Et encore une fois, si on s'ouvre vraiment à ça, on peut sentir que la façon d'écouter change. Au moment où on arrête de dire « je connais ce son », c'est un souffle, ou c'est un moteur de voiture, ou c'est un enfant qui crie, et qu'on s'ouvre simplement à « c'est la vie », et qu'on ne met pas d'étiquette dessus, qu'on ne dit pas ce que c'est. On s'ouvre vraiment. Et donc ça veut dire que ça, c'est la vie, et que je suis la vie, donc ça aussi c'est moi, même si bien sûr ça n'est pas moi en tant que personne, c'est moi en tant que vie. Et donc toutes les pensées qui émergent, c'est aussi moi en tant que vie, c'est la vie. Et si les pensées qui émergent sont la vie, alors elles ont peut-être moins d'importance. Pour la personne, souvent les pensées sont quelque chose d'hypnotisant, qui peut être très souffrant quand ces pensées-là sont négatives, quand elles sont jugeantes, quand elles sont réductrices.
Mais si je ne suis pas la personne l'espace d'un instant et que je suis la vie, alors les pensées n'atteignent pas ce que je suis. Je les regarde comme si sur une télé, des mots apparaissaient et qu'ils n'étaient pas ce que je suis. Et maintenant, tout en ayant toujours les yeux fermés, on va bientôt ouvrir les yeux. Mais avant, vous allez pouvoir remarquer que quand on ouvre les yeux, ce que je viens de dire peut disparaître alors que vous le ressentez maintenant. Parce que quand les yeux s'ouvrent, il peut y avoir tout de suite une sorte d'identification avec des étiquettes sur tout ce qu'on voit en disant ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. C'est un frigo, c'est une porte, c'est un mur, c'est un arbre, c'est le soleil. Et donc avant même d'ouvrir les yeux, je voudrais vous inviter, lorsque vous ouvrez les yeux, à rester là où on est et à simplement se dire que tout ça c'est la vie. Et de voir que si ça essaye de mettre une étiquette sur les choses, eh bien vous l'enlevez et vous dites c'est la vie. Et maintenant vous pouvez ouvrir les yeux lentement. Et donc tout ce que vous voyez face à vous, c'est la vie. Et encore une fois, il y a une attention qui se porte sur ce qui est vu. Et cette attention, c'est la vie que vous êtes en essence. Et toutes les formes qui apparaissent devant vous, c'est la vie manifestée, relative, l'expérience qui apparaît. Mais cette expérience, elle n'est possible que parce qu'il y a une conscience qui se porte dessus. Si vous aviez encore les yeux fermés, ce que vous voyez n'existerait pas dans la conscience. Il faut ouvrir les yeux et porter l'attention dessus pour le voir. Et donc, qu'est-ce qui se passe si, sur l'entièreté de votre champ de vision maintenant, vous remettiez tout au même niveau, en disant que tout ce qui est perçu, c'est la vie, plutôt que de nommer les choses. Dans ce cas-là, il y a simplement attention qui se porte sur un écran assez vaste, de presque 180 degrés. Et sur cet écran, il y a des formes, des couleurs. Et que si tout ça, c'est simplement la vie, alors le regard peut se reposer dans l'entièreté de ce qui est vu, perçu, plutôt que, comme ce qu'on fait d'habitude, se focalise sur des objets, en essayant de tout découper, en disant ça c'est ça, et puis ça c'est ça, et ça n'est pas la même chose. Là tout de suite on est en train de faire l'inverse, l'espace d'un instant, et de recoller tous les morceaux, en disant tout ça c'est la vie. Et là encore une fois où c'est rigolo, c'est que ça veut dire que tout ce que vous percevez, c'est la vie, mais on a dit aussi que vous étiez la vie. Et donc tout ce que vous percevez, c'est vous en tant que vie manifestée. Et donc si vous mettez vos mains devant vous, vous pouvez voir que les mains du corps apparaissent sur l'écran. Et qu'on peut faire comme d'habitude et focaliser sur les mains en disant ça c'est moi et le reste ça n'est pas moi. Ou alors on peut autoriser les mains à être inclus dans l'entièreté de ce qui est perçu, mais sans dire ça c'est plus moi que le reste. Dans ce cas-là, il y a juste des mains qui apparaissent au même titre que tous les autres objets. Et vous pouvez voir la différence qui peut être assez forte entre j'autorise ça à être simplement un objet qui apparaît au même niveau que le reste, ou alors de reprendre l'habitude classique de l'humain de dire ça c'est moi et le reste ça n'est pas moi. Et ça c'est justement là où très facilement il y a beaucoup de souffrance.
Parce que dans ce cas-là, on est une toute petite chose, fragile, dans un vaste univers dangereux, et on doit se protéger, on peut mourir, on doit s'accomplir, on doit être aimé, on doit être reconnu, ou d'autres choses, bien sûr. Alors que là, l'espace d'un instant, on s'est ouvert à « je suis la vie qui perçoit ce qui apparaît » et je suis en plus l'entièreté de ce qui apparaît, car ce qui apparaît, c'est la vie aussi. Et dans ce cas-là, tout est un, tout est la même chose, il n'y a que la vie. Et il n'y a même pas de séparation entre ce qui perçoit et ce qui est perçu. Tout comme ce serait très difficile de décoller les pixels qui apparaissent sur une télé et la télé. Ou plutôt l'image qui apparaît sur la télé et la télé. Les deux sont un, et pourtant, il y a bien une télé et une image sur la télé, mais on ne peut pas les dissocier. Tout comme on n'arrive pas à enlever le dessin qu'il y a sur une feuille et séparer le dessin de la feuille, là c'est la même chose, on ne peut pas séparer ce qui perçoit de ce qui est perçu, et donc tout ça c'est la vie. Et tout ça c'est ce que vous êtes en essence. Et vous pouvez voir que là, il ne peut pas y avoir de conflit, parce qu'il n'y a plus deux. Il n'y a plus deux forces qui pourraient s'opposer, être en opposition, se confronter. Il n'y a plus qu'un. Et l'entièreté de ce qui est vécu apparaît en moi en tant qu'espace, et non je suis un objet au sein duquel apparaît un ressenti dont je suis responsable et dont je devrais arriver à me défaire ou à surmonter, comme par exemple la peur, la colère, l'angoisse, ou en train de chercher à me sentir bien, d'être en quête d'un bonheur perçu, de sensations agréables. Sauf que les sensations agréables, encore une fois, c'est un objet qui apparaît, et on ne peut pas maintenir un objet apparu éternellement. Tous les objets apparaissent et disparaissent. Et donc si on est identifié aux objets, c'est très difficile parce qu'on est voué à apparaître et à disparaître. Alors que là, avec ce qu'on vient de faire, l'attention qui se porte sur les objets, le simple fait d'être conscient qu'il y a une expérience, ça, c'est intemporel, c'est là maintenant, et toute votre vie, ça a été là maintenant, et ça n'est jamais apparu, et ça n'a jamais disparu. Même en sommeil profond, on a l'impression peut-être de ne plus être là ou qu'il n'y a plus de conscience, mais c'est simplement parce qu'il n'y a plus de perception, il n'y a plus d'objet. Et donc comme il n'y a pas d'objet perçu en sommeil profond, alors le mental n'arrive pas à capturer un souvenir pour qu'au réveil, on puisse dire « Ah oui, j'étais là, regarde, il s'est passé ceci, il s'est passé cela ». Comme il ne s'est rien passé, alors il n'y a pas de souvenir. Et donc on a l'impression qu'il n'y avait pas de conscience, mais il y avait conscience. Il y avait juste simplement conscience, simplement ce qui perçoit, et rien de perçu. Et donc c'est toujours là, ça. Et ça, c'est la vie. Et ça, c'est ce que vous êtes en essence. Et si vous prenez un moment pour le reconnaître, eh bien, généralement, c'est la fin de la souffrance humaine, tout simplement, parce qu'il n'y a plus d'identification. Et ça n'empêche pas qu'on vive encore en tant qu'humain, qu'on soit encore une personne, que la vie de la personne continue, et que la personne puisse encore avoir des peurs, des angoisses, des obstacles, des conflits intérieurs. Ça ne change rien à ça. Le fait de réaliser que vous êtes la vie ne vous enlève pas de ce qui est vécu humainement. C'est simplement que ce qui est vécu humainement se vit depuis un espace qui est paisible, tranquille. Et il y a donc une désidentification à l'humain, et on revient à notre vraie place. On faisait semblant d'être un humain, on a mis un masque, c'était rigolo au début,
Mais à un moment donné, quand on a voulu enlever le masque, on a vu qu'il était collé et on n'arrivait pas à l'enlever. Et ça, c'est souffrant, de devoir continuer à prétendre qu'on est ce qu'on n'est pas et de ne pas réussir à enlever le masque. Mais là, maintenant, dans ce qu'on vient de faire ensemble, on a pu voir qu'il n'y a pas besoin d'enlever le masque. Simplement de reconnaître ce qu'on est vraiment. Et que dans l'expérience directe, c'est toujours présent. C'est toujours là. Il s'agit juste de remarquer que tous les objets perçus sont perçus par l'attention qui se porte dessus, par la conscience. Et que c'est ça qu'on est en essence, et qu'une fois qu'on a vu ce qu'on est en essence, on peut revenir vers les objets en voyant que eux aussi, ils sont ce qu'on est vraiment en essence, soit la vie. Et le plus beau, encore une fois, c'est que cela veut dire que je suis la vie, tout ce que je perçois est la vie, et vous aussi, vous êtes la même vie, et tout ce que vous percevez est la même vie. Et donc vous et moi sommes un, et je suis la vie qui parle à elle-même à travers deux personnes. Et ici, encore une fois, il y a un calme profond. Et il y a un intérêt pour tout ce qui est perçu. Un intérêt candide, curieux, ouvert, bienveillant. Car il y a reconnaissance que tout ce qui est perçu, c'est soi. C'est la vie. Et que tout est au même plan et qu'il n'y a pas quelque chose de plus important que quelque chose d'autre. Et si tout ce que je vous raconte vous parle, eh bien l'invitation, c'est de nourrir cela à l'intérieur de vous. Et naturellement, en nourrissant cela, en vous y intéressant, en portant attention justement à ce que vous êtes en essence, eh bien naturellement, le masque perd de sa force, le mental arrête d'être omniprésent et d'être un bourreau envers vous, et les émotions sont de plus en plus faciles à laisser être là, sans se battre contre ça. Et naturellement, ce que vous êtes peut apparaître comme une évidence. Et doucement, il y a des identifications de ce qu'on n'est pas vraiment et rappel de ce qu'on est vraiment en essence. Et encore une fois, ça peut donner l'impression de sortir de la vie de la personne et ça peut donner l'impression de perdre ses repères, de ne plus comprendre comment le monde fonctionne. Mais ça, c'est juste l'espace d'un instant, quand on s'intéresse à ce qu'on est en essence. Parce qu'au final, tout ce qu'on a appris dans ce monde, une fois qu'on se rappelle ce qu'on est, on peut continuer de jouer la vie de la personne, de faire semblant d'être quelqu'un, avec toute l'authenticité du monde. On ne fait pas semblant... voilà. On fait semblant, mais c'est honnête, c'est authentique. On joue le rôle qui nous est donné, avec joie et légèreté. Donc voilà, si ça vous parle, je vous invite à continuer à nourrir cela quotidiennement, jusqu'à ce que ce soit tellement évident qu'il n'y ait plus besoin de nourrir cela et que ce soit stable. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.